Hello! Moi, c'est Jenny. Je suis actuellement étudiante en service social à l'Université d'Ottawa en deuxième année. Et en même temps, j'entreprends avec mon entreprise Natuli où on fait des produits artisanaux comme des huiles pour cheveux, des savons et des bougies. Pourquoi entreprendre? Ben, on peut entreprendre pour différentes raisons. C'est personnel à chaque personne. Il y en a qui ont un rêve depuis longtemps, que c'est leur rêve d'avoir leur propre entreprise. Ils ont leurs idées, ils chérissent leurs idées et ils veulent se lancer, ils veulent poursuivre avec ce projet. Il y en a d'autres qui ne veulent pas avoir un travail de 9 à 5 et qui ne veulent pas avoir la routine métro boulot dodo et qui veulent mener leur propre vie, être leur propre patron et pour cela ils vont aller entreprendre. Il y en a aussi que c'est parce que ils vont quand même avoir un travail de 9 à 5, mais ils vont avoir un à côté parce qu'ils sont créatifs, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de faire quelque chose de leurs mains, de faire autre chose et aussi parce qu'ils veulent un revenu supplémentaire et ils vont entreprendre en ce sens-là. Qui peut entreprendre? Franchement, tout le monde peut entreprendre. Dès qu'on a une idée et qu'on est sûr à propos de son idée, même quand on n'est pas sûr à 100% de son idée, on va en parler avec les gens qui nous entourent, on va avoir des feedbacks. Tout le monde peut entreprendre. Il ne faut pas avoir comme des connaissances en entrepreneuriat ou des connaissances très pointues dans le domaine dans lequel on veut entreprendre pour se lancer. On peut tout simplement se lancer et les connaissances vont venir au fur et à mesure parce que c'est sur le tas, c'est dans l'action qu'on apprend en réalité. Puis aussi, si on manque de connaissances, on manque d'informations, il y a beaucoup de formations qui existent en ce moment dans plusieurs domaines pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup d'infos disponibles en ligne. Tout le monde peut se lancer, tout le monde peut avoir une idée. Il suffit juste de le vouloir pour aller au bout de son idée et pouvoir créer son entreprise. Mais en réalité, tout le monde a la capacité d'entreprendre et de faire quelque chose dès qu'on a une idée. Pour sortir de sa zone de confort et se lancer, il faut beaucoup de courage. Il faut avoir confiance en son projet. Il faut avoir confiance en soi. Et ça s'apprend dans l'action parce que la confiance en soi se développe avec l'expérience. C'est en faisant des choses, en ayant des expériences qu'on développe cette confiance en nous. Donc, en fait, il faut juste se lancer. Il faut entrer dans le feu de l'action. Il faut parler avec les gens qui nous entourent. Il faut chercher à avoir des feedbacks de nos amis, de potentiels clients, de gens qui peuvent nous accorder les ressources nécessaires, qui peuvent nous ouvrir certaines portes. Donc, il faut aller chercher ces ressources. Il faut parler avec les gens qui nous entourent. Et comme ça, quand on aura toutes les clés en main, quand on va développer cette confiance en nous et on va être en mesure de se lancer parce qu'on ne va pas grandir dans notre zone de confort, on doit se l'avouer. Donc, on doit sortir et faire des choses pour acquérir cette confiance en nous et pouvoir bâtir notre entreprise, avoir assez d'expérience pour se lancer juste comme ça. Il faut aller chercher la connaissance, il faut se former parce que c'est comme ça aussi qu'on va être en mesure d'avoir assez de courage pour sortir de notre zone de confort. Pour entreprendre au Canada, il faut aller chercher les informations dont on a besoin pour pouvoir lancer son entreprise. Parce que dépendamment du domaine dans lequel vous vous lancez, il peut nécessiter de connaître toutes les formalités administratives, dépendamment dans quelle province vous êtes. Si c'est en Ontario, ça va être différent que si c'est au Québec. Donc, il faut aller chercher cette information-là, cette information de comment enregistrer son entreprise. Est-ce qu'on a besoin d'enregistrer son entreprise même? Et quelles sont les formalités à suivre dans le domaine dans lequel on veut entreprendre. Donc, il faut encore une fois parler avec des gens, aller chercher ces ressources, que ce soit dans les centres communautaires où on peut aider soit les jeunes qui veulent entreprendre ou même à l'université. Comme l'information est disponible, il faut juste aller la chercher pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dépendamment dans le domaine dans lequel on se lance, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse pas avoir des problèmes plus tard. Donc, il faut vraiment aller chercher cette information là où elle est disponible pour nous aider à aller chercher aussi des personnes qui peuvent nous accompagner, des
mentors, si on a accès de parler à des gens qui travaillent dans la finance, soit avec un avocat ou avec des conseillers. Donc, il faut aller chercher des gens qui peuvent nous aider, nous accompagner dans cette démarche-là. Pour créer de l'impact, il faut tout simplement, je pense, ne pas se limiter, en fait. Parce qu'on se limite beaucoup des fois dans nos projets, on se discrédite soi-même, on ne croit pas assez dans les choses qu'on veut faire, on s'autocritique beaucoup. Donc, il faut arrêter de se limiter, il faut arrêter de s'autocritiquer autant, il faut arrêter de se juger et il faut juste se dire qu'on a une idée et qu'on va aller au bout de cette idée. Il faut en parler encore une fois aux gens qui nous entourent, chercher à s'améliorer parce que c'est comme ça aussi qu'on va s'améliorer et qu'on va toucher plus de gens, qu'on va ramener plus de gens à comprendre ce qu'on veut faire, à comprendre notre projet, à comprendre nos idées et à nous appuyer, à aller chercher ce soutien-là. Laissez parler votre créativité. Franchement, guys, the sky is your limit. Genre, laissez parler votre créativité. Laissez parler cette idée que vous avez en vous, cette idée que vous chérissez depuis très longtemps et que vous vous dites, ah, j'aimerais bien faire ça. Faites-le. Ne vous limitez pas. Participez à des projets. Parlez aux gens. Apprenez plus, formez-vous sur différents sujets, formez-vous dans votre domaine. Comme ça, vous aurez l'expertise nécessaire qu'il faut pour pouvoir bien démarrer et aussi pour pouvoir bien continuer. Parce que c'est une chose de démarrer, mais c'est une chose aussi de continuer. Donc, il faut apprendre à persévérer et entourez-vous de personnes qui vont vous accompagner aussi dans cette démarche. Entourez-vous de gens qui veulent vous soutenir. Entourez-vous d'amis qui savent vous supporter et qui veulent aller avec vous là où vous voulez aller. Franchement, les jeunes, vous n'avez rien à perdre si vous lancez votre projet. Vous n'avez rien à perdre si vous commencez à entreprendre parce que vous êtes jeune. Vous avez le temps de faire des erreurs. Vous avez le temps de vous tromper. Vous avez le temps de vous relever. Vous avez le temps d'apprendre, de vous former. Il y en a qui sont à l'université, il y en a qui sont chez leurs parents. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez entreprendre avec pas beaucoup d'argent. Vous pouvez entreprendre avec $200, $150, dépendamment dans le domaine dans lequel vous vous lancez. Vous pouvez entreprendre avec $1000, peu importe, vous n'avez absolument rien à perdre pour vous lancer. Parce qu'au pire, ce qui peut arriver, c'est un échec. Et l'échec, après, on se relève et on apprend. Ça nous forme. Pour les jeunes qui se sont lancés et qui ont eu un échec, franchement, moi, je vais vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça vous forge. Vous avez acquis une expérience. Vous êtes plus mature maintenant. Vous n'allez pas reproduire la même erreur encore une fois, alors que d'autres personnes vont peut-être répéter ces erreurs plus tard et ça va être plus grave pour eux, alors que vous l'avez fait tôt. Vous vous êtes lancé et vous avez fait une erreur, vous avez un échec. Vous pouvez vous relever. Ça vous apprend à être résilient. Vous développez votre résilience, vous développez votre capacité à surmonter les épreuves. Donc, faites les erreurs et les échecs font partie de la vie. Vous allez en faire de toute façon. Donc, si vous en faites dans votre entreprise, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez abandonner. Vous devez juste apprendre de cet échec-là et avancer. Mon expérience personnelle, moi j'ai débuté, ça fait vraiment pas longtemps. J'avais cette idée dans la tête, j'avais envie de me lancer dans ce projet-là, mais je ne savais pas trop comment. Et juste quand j'ai décidé de le faire, quand j'ai décidé de prendre les actions pour me lancer, et tout s'est mis en place naturellement. Tout s'est mis en place parce que j'en ai parlé autour de moi, les gens me conseillaient, je prenais leur feedback, j'allais me former, j'allais trouver l'information là où c'était. Et ça marchait et je voyais la progression. Même si j'ai encore des doutes, même si il m'arrive de me demander pourquoi, il y a des moments où oui, ça arrive, mais je me lève et je me dis que je peux le faire, que si je suis déjà arrivée jusque-là, c'est parce que j'ai la capacité de le faire, donc j'avance. Ce que je sais aujourd'hui et que j'aurais aimé savoir avant, c'est vraiment que l'image de ma marque est aussi importante que le produit en tant que tel. C'est pas seulement l'image, mais aussi comment je me fais connaître, comment je fais connaître aux gens mon produit, mes produits, comment je fais connaître ma marque aux gens.
Comme au début, je me suis vraiment concentrée sur la production, mais après la production, tu te retrouves avec des produits chez toi, mais personne ne te connaît dans ta chambre, tu es dans ton salon, mais personne ne te connaît. Alors, autant que vous vous concentrez sur faire vos choses, produire, la production, acheter vos matériels et tout, mais concentrez-vous aussi sur votre image de marque, sur l'endroit où vous allez vendre. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est dans un magasin? Vous devez avoir un plan stratégique de tout ça. Vous devez avoir un plan pour savoir tout ce que vous allez mettre, où vous allez mettre votre énergie, votre temps, parce que quand vous entreprenez, vous investissez beaucoup, que ce soit votre temps, votre argent, vos connaissances. Donc, il faut vraiment avoir un plan stratégique pour ne pas juste se lancer pour se lancer, mais pour se lancer et avoir des résultats en bout de ligne. À celui ou celle qui veut se lancer mais qui ne sait pas par où commencer, moi je dis juste ferme les yeux, lance-toi. Lance-toi, parce que si l'idée, elle est là depuis un bon bout de temps, si l'idée roule dans ta tête, quand tu dors, quand tu te lèves, tu y penses, quand tu manges, tu y penses, c'est que tu es prêt. Parce que dès que tu fermes les yeux, tu commences à te voir en train de faire ça, en train d'être dans ton entreprise, en train de produire, en train de parler avec des gens, c'est que tu es prêt. Il ne faut pas attendre, il faut juste aller et dans le feu de l'action. Si c'est le manque de connaissances qui te fait peur, si c'est vraiment comme être dans cette vie entrepreneuriale qui fait peur, ben juste lance-toi et au pire, ce sera une expérience, mais ce sera une expérience que tu ne vas pas regretter parce que si ça fonctionne, ça va très, très bien fonctionner. Tu vas être fier de toi, en fait, de t'être lancé, d'avoir pris ton courage à deux mains. Alors, il ne faut pas avoir peur. Si on a une idée, il faut y aller.